Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé Guadeloupe. Merci de votre fidélité. Voici tout de suite les titres de cette édition de ce dimanche 20 décembre. 15 000 mètres carrés dédiés aux producteurs et artisans locaux afin de mettre en avant la tradition sur le marché des fêtes de fin d'année. Une application pour détecter les émanations de gaz produits par les algues sargasses, c'est la trouvaille d'une jeune start-up guadeloupéenne. DE se tourne résolument vers la mer. Entre festivités et épreuves sportives, la commune a honoré sa mère nourricière. Le journal, Elsa Buval. Joue à tradition, le plus grand marché de Noël de notre région, soit 15 000 m² de surface de vente et plus de 40 000 visiteurs attendus. Cette 12e édition s'est donc couverte ce matin au parc des activités économiques de Jarry. L'occasion pour de nombreux exposants, producteurs divers et artisans de nous faire découvrir ou redécouvrir une grande vitrine de nos produits locaux. Reportage Muriel Barlagne. Ils sont fabriqués ou cultivés en Guadeloupe. Les produits du grand marché de Noël jouent à tradition, attirent chaque fois plus de monde. Depuis 12 ans, cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de Jarry en fête se veut une vitrine du savoir-faire culinaire, floral, agricole et artisanal de la Guadeloupe. Cette année, 180 exposants sont installés sur une surface de 15 000 m² au parc des activités économiques de Jarry à Bémao. Chaque année, les gens réalisent qu'il y a des produits rares comme les pois de bois, il y a certains tubercules comme les couscous. Il y a des choses qui sont rares et qui sont en quantité limitée. Donc cette année, je crois que les gens ont décidé de venir un peu plus tôt. Et donc on espère toujours cette montée en puissance. C'est-à-dire qu'en mi-journée, on va quand même avoir beaucoup de personnes puisque en moyenne, sur la manifestation, il y a, on va dire, 40 000 personnes. Parmi les visiteurs, il y avait les curieux, prêts à découvrir de nouvelles saveurs, et les déterminés, avec une idée bien précise de ce qu'ils étaient venus chercher. En priorité des ignames bien frais, voilà. Alors, je viens chercher des pâtes de fruits locales et des mandarines et du vinaigre. Moi, ce sont les produits de chez nous. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est surtout que c'est la Noël. Moi, je ne fais pas de dinde chez moi. C'est la viande de porc, les pois d'Angole, les ignames. Voilà, c'est tout. Et le bon boudin. Cette année, le comité d'organisation a tissé un partenariat avec la Chambre d'agriculture du Gers. Département réputé, entre autres, pour sa production de foie gras. 4 stands ont été réservés à ces producteurs. Ce sont des agriculteurs et qu'ils élaborent eux-mêmes leurs produits. Donc il y a 2 viticulteurs qui font du vin sous appellation AOC. Et ensuite on a du Floc de Gascogne qui est un apéritif à base de jus de raisin et d'armagnac. Et ensuite on a de l'armagnac qui est notre alcool réputé du Gers, comme vous avez le rhum. Et ensuite, nous avons un producteur de foie gras, de canard, avec du cassoulet, du confit, des pâtés, des rillettes. Et enfin, un producteur de charcuterie, de porc noir de Bigorre. Voilà, c'est une race ancienne qui était vouée à disparaître et qui a été sauvegardée. Comme chaque année, tous les exposants étaient scrutés de près par un jury selon une grille de 5 critères. Aspect visuel, accueil, innovation ou encore communication étaient notés. Les lauréats du concours partiront dans le Gers représenter la Guadeloupe. Et parmi les exposants, nous découvrons ce soir Christian Lomba. Il est cet artiste émailleur, c'est-à-dire qu'il travaille l'émail par l'art du feu, une technique artisanale vieille de 400 ans. Il fait partie de ces artisans soutenus par la communauté de Cap Excellence. Son portrait tout de suite avec Muriel Barlagne. Il fait fusionner l'or, le cuivre ou l'argent avec de la poudre de verre à très haute température. Christian Lomba est artiste émailleur. Avec cette technique, il crée des bijoux, des tableaux et des objets décoratifs. L'ancien employé de la Poste s'était promis de faire de sa passion son 2e métier. Aujourd'hui à la retraite, Christian Lomba a entamé une seconde vie grâce à l'émail d'art. Je faisais partie d'une association à Paris 11e et je me suis inscrit au comité des émaux. Et là, j'ai découvert et ça m'a tout de suite pris et je n'ai jamais lâché les émaux depuis 1972 jusqu'à ce jour.
Parmi les créations de l'artiste, il y a quelques clins d'œil à la culture locale et caribéenne, mais aussi des pièces un peu plus abstraites. L'idée, proposer des objets uniques. C'est le goût de créer des choses qui puissent plaire et permettre aux gens de porter des bijoux en toute sécurité, c'est-à-dire qui ne sont pas d'or, mais qui ne sont pas tout de même ordinaires. La dernière collection de Christian Lomba était présentée à la 12e édition de Joue à Tradition, l'un des plus grands marchés de Noël de la Guadeloupe. L'occasion pour l'artiste de partager sa passion avec un large public. Première édition de la Fête de la Mer dans le quartier de Ferry, à Des. Depuis 2 jours, la mer et le monde maritime sont à l'honneur au travers de rassemblements, des bateaux traditionnels, de manifestations sportives et culturelles. Initiative d'une association de Ferry qui veut réconcilier les Guadeloupéens et la mer. Explication, Patrick Curie. Se réapproprier la mer, c'est la philosophie de cette association culturelle et sportive de Ferry à l'origine de cette manifestation qui s'est déroulée sur 2 jours. Alors, cette manifestation, c'est la fête de la mer. La mer, c'est notre compagne à Des et à Ferry. Donc, nous avons voulu donner à la Côte-sous-le-Vent un petit peu de renouveau, parce que la Côte-sous-le-Vent, comme vous savez, c'est la parente pauvre. Elle est souvent oubliée. Il est très important de s'approprier surtout notre espace à nous. La mer, c'est chez nous. La mer, elle est là tout le temps, tout autour de nous. Et c'est pour un peu montrer à tout un chacun, et en particulier aux jeunes, que la mer, c'est quelque chose d'important et que les sports de mer, ce sont des sports qui sont complets. Au programme de ces 2 jours, des festivités diverses et surtout une course d'aviron traditionnelle et moderne à laquelle a été convié un club de la Martinique. De plus en plus, eh bien, on retrouve l'aviron dans les activités sportives et scolaires. Donc c'est pratiqué sur le plan éducatif, c'est pratiqué sur le plan du loisir et aussi c'est pratiqué sur le plan sportif. Alors là maintenant nous avons un certain nombre de clubs, une 12aine de clubs en Martinique et qui, la plupart d'entre eux, participent au championnat de la Martinique. Et surtout, nous pratiquons l'aviron. L'aviron, c'est surtout pour la santé. C'est un sport qui permet de faire travailler tous les muscles, tous les membres en même temps. Notre concurrent dans l'aviron, c'est la natation. Alors, quand quelqu'un voit comment on nage et que tous les paramètres du corps travaillent dans la natation, eh bien, nous, dans l'aviron, c'est exactement pareil. Tous les paramètres du corps travaillent, mais en même temps. L'association de Ferry compte bien multiplier ce type de manifestation autour de la mer, attirer des jeunes dans toutes les disciplines nautiques que peut offrir la Guadeloupe. Aujourd'hui, une course comptant pour le championnat de voile traditionnel de Guadeloupe a été lancée, de quoi ravir tous les amoureux. Une jeune start-up guadeloupéenne a mis au point une application téléphonique qui détecte les gaz émis par les algues sargasses. Cette trouvaille date de 2012, mais elle devrait être opérationnelle en 2016. Explication de Karine Gelman. Imaginez une appli qui permette en temps réel de prévenir des gaz sargasses. Cela sera bientôt possible grâce à la société Spock Online. L'idée, c'est de pouvoir avoir sur le littoral un maillage de détecteurs, de capteurs qui vont recenser les pics de gaz et qui vont envoyer ces informations aux différents organismes de santé publique. L'ARS pourra ainsi, dès réception d'un pic de gaz, alerter les écoles ou encore les EHPAD. Les particuliers pourront également télécharger l'application. L'idée est justement que le particulier l'utilise sans s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est une technologie qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vienne la triturer et bouger. On déploie le capteur à des endroits stratégiques et lui, il fait son travail. C'est tout. En route donc pour la plage, téléphone portable en poche. Et en plus, cette appli pourra également servir à détecter d'autres gaz et même de la pollution sonore. La mise en service est prévue mi-2016. Et pour plus d'explications, retrouvez notre nouveau rendez-vous, le magazine Innovation, juste après ce journal, proposé par Karine Gelman. Nous arrivons à présent à l'actualité de notre grande région Caraïbe, où nous évoquons, entre autres, un projet d'aide de l'Italie pour les États membres du CARICOM et un accord pour la reprise des vols commerciaux entre Cuba et les États-Unis. La Banque interaméricaine de développement, la BID, a débloqué une subvention de 42 millions de dollars pour Haïti. Cette enveloppe devrait lui permettre d'améliorer la situation des zones rurales
et l'atténuation des risques de catastrophes naturelles liées au changement climatique. Haïti est l'un des pays ayant l'indice de risque de catastrophes naturelles le plus élevé dans le monde, et son secteur agricole est particulièrement vulnérable en raison de sa topographie. En effet, 80% du pays est montagneux, avec 30 bassins principaux et 28% de terres arables. En outre, sa situation au sein de la ceinture du passage des ouragans, son relief montagneux et le déboisement sévère combiné à sa forte dépendance à l'agriculture rend particulièrement vulnérable Haïti aux inondations. Une partie du financement du projet provient du programme pilote pour la résilience climatique, le PPCR, au titre des Fonds mondiaux Investissement climatique. CARICOM. Le ministre de la Communauté des Caraïbes, CARICOM, et Francesco Lacamera, directeur général du ministère de l'Environnement de l'Italie, ont signé un projet de 6 millions d'euros pour aider les États membres de la CARICOM à atténuer leur vulnérabilité au changement climatique. Plus précisément, il vise à aider les États membres de la CARICOM à s'adapter au changement climatique en réduisant leur vulnérabilité à l'élévation du niveau de la mer et à la variation du climat, ainsi que le développement et la diffusion des énergies renouvelables et de la technologie. Cette convention cadre prévoit également le transfert des connaissances scientifiques et techniques. Il vise à faciliter l'échange d'experts, de scientifiques et de chercheurs, à renforcer la mise en œuvre des mécanismes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le calendrier prévisionnel du projet est de 5 ans. Les gouvernements de Cuba et des États-Unis ont conclu un accord pour la reprise des vols commerciaux réguliers et directs entre les deux nations. Josefina Vidal, directeur du bureau du ministère cubain des Affaires étrangères des États-Unis, a déclaré lors d'une conférence de presse que les délégations des deux pays ont organisé des échanges à Washington sur les questions relatives à l'aviation civile et que cette rencontre a permis de faire des progrès significatifs. À cet égard, elle a déclaré que les deux gouvernements ont formulé des détails logistiques et opérationnels pour initier des vols transportant du courrier en vol direct entre Cuba et les États-Unis. Un accord a été signé la semaine dernière à Miami qui a établi la mise en œuvre d'un plan pilote, lequel, à l'avenir, pourrait se transformer en un programme permanent. Tout en faisant un bilan de l'année écoulée depuis l'annonce faite par les présidents Raúl Castro et Barack Obama le 17 décembre 2014, marquant le début officiel du processus vers la normalisation des relations cubano-américaines, Josefina Vidal a fait remarquer que des progrès significatifs ont été réalisés depuis, marquant une normalisation des rapports entre ces deux pays. À seulement 4 jours du réveillon, les chantés Noël continuent de rassembler les Guadeloupéens un peu partout. Hier soir, à Saint-François, sur le marché de la Rotonde, le groupe Yomen s'est produit pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Reportage, Karine Gelman. Yomen bat la mesure à Saint-François. Le groupe de musique spécialisé dans les chants traditionnels du carnaval et de Noël ont enflammé la piste du marché de la Rotonde. Nos habitudes, c'est nos messes, comme on dit, messe c'est l'habitude en nous, c'est le chanter Noël. Et dans toutes les communes de la Guadeloupe, ça se passe comme ça. Que ce soit des groupes, que ce soit chez des gens, parce qu'à l'époque, on passait les uns chez les autres, parce que Noël, chanter Noël, c'est un partage en fin de compte. On passait chez les gens et on apportait une bouteille, on passait, on pouvait boire tranquillement, manger, c'est comme ça. La relève de Noël est assurée par la jeunesse de Saint-François. Alors, je suis un jeune et c'est pas tous les jeunes pour qui c'est important, mais moi c'est important parce que ça fait partie de notre culture, de la personnalité guadeloupéenne. Et je pense que jeunes comme moi jeunes, et même les enfants, il faut perpétuer la tradition du chanter Noël. Avant l'arrivée du Père Noël, quelques notes de musique pour l'accueillir. Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. À genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, vendu des enfants du ciel, avec des jouets fabriqués, avec petits souliers, des amants de
champ de sable passé, les ans. Les fanfares et les clubs de majorettes de Guadeloupe s'étaient donné rendez-vous au Gosier pour un grand défilé concours. Malheureusement, des 7 clubs attendus, 2 seulement ont répondu à l'appel. Le concours a donc été annulé, mais les 2 présents ont tenu malgré tout à défiler. Des images de Patrick Curie. Avant de refermer ce journal, je vous propose de revivre l'élection de Miss France que vous avez pu suivre en direct sur notre chaîne hier. Miss Martinique, je vous le rappelle, Morgane Edwige a été élue première dauphine de Miss France. Johanna Delphin, la Guadeloupéenne, quant à elle, n'a pas atteint la finale. Faisons à présent un point météo sur notre journée de demain, lundi 21 décembre. Une amélioration donc en cours de journée après un ciel chargé cette nuit, très nuageux donc voilà la carte. Le ciel donc sera très nuageux avec une possibilité de foyer orageux en matinée, soleil et nuages. La probabilité d'avoir la pluie reste faible, les vents sont modérés, les températures quant à elles seront comprises entre 25 et 27 degrés. Cette édition touche à présent à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse tout de suite en compagnie du magazine Nouveau Rendez-vous, donc Innovation, proposé par Karine Gelman, suivi de l'agenda, puis du 20h de TF1, un point météo plus complet. Ensuite, vous aurez les pronostics de Prévert Mayengo et enfin le magazine Zone Interdite. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et je vous donne rendez-vous à très vite. Au revoir.